Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis, pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, sur la chaîne, je partage avec vous, dans des playlists, chaque compétence que je dois maîtriser. Donc, nous travaillons sur le langage SQL, une compétence essentielle à maîtriser. Donc, nous sommes au jour 5 et dans cette vidéo, nous allons voir l'instruction case when. Alors, l'instruction case when sert à quoi? Si vous avez déjà eu à programmer sur des langages tels que Python, par exemple, par exemple du C++, du Java, etc., vous avez déjà eu, en fait, à rencontrer l'instruction if else, d'accord? Et case when, comme ceci, c'est une structure conditionnelle. Donc, dans SQL, c'est du même acabit comme else if. Donc, dans SQL, on va faire case, d'accord? Alors, on va faire ceci, et on aura une condition ici, on va appeler condition 1, par exemple, et après, on aura then, donc on peut traduire en français alors, donc on aura un résultat, donc résultat, on va appeler résultat 1, ici, et on peut avoir une autre condition, ici, qu'on va appeler condition 2, d'accord? Et on aura un résultat 2. Par la suite, on aura else, ok? On va dire résultat ici. Et on va terminer avec end, d'accord? Généralement, la plupart des personnes oublient, enfin des novices, oublient le end à la fin. Si vous l'oubliez, ça ne marche pas. Ok, donc c'est comme ceci. Alors, comment ça se passe? Disons par exemple que la condition 1 est vérifiée, mais également la condition 2. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que dans le cas où les deux conditions sont vérifiées, on aura le résultat de la première et non la deuxième. D'accord? Si l'une des conditions est vérifiée, on va retourner en sortie le résultat de la condition vérifiée. Si deux conditions sont vérifiées, on va retourner la première condition qui est vérifiée, le résultat de la première condition vérifiée. Si aucune des conditions ne sont vérifiées, dans ce cadre-là, par défaut, on va retourner le résultat de la clause else. OK? Donc, généralement, on fait donc select, d'accord? Nom de la colonne qu'on veut. OK? Donc, on va dire colonne, comme ceci. OK? Et on a, alors, il ne faut pas oublier la virgule. On a notre case, when, else, end à la fin. Par la suite, on a from et on a nom de la table. OK? Et on peut continuer comme d'habitude. OK. Très bien. Maintenant, on va voir un exemple rapidement. Alors, ici, on va utiliser l'instruction case when sur la colonne description de la table film. Donc, je vais vous montrer. On va faire select étoile from la table film et on va faire limite. Allez, on va dire 10 F5. OK, voici la colonne en question. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, dans la colonne description, on va regarder si dans la description on a drama. Dans ce cadre-là, si on a drama, on va dire... Alors, en fait, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Si on a drama dans la description, en sortie, on voudra avoir drame. D'accord? Et si on a documentary, comme ceci, d'accord? Et on voudra avoir documentaire.
OK? Par exemple. OK. Donc, comment allons-nous procéder? Donc, on va dire select le nom de la colonne, description. OK? Très bien. Il ne faut pas oublier la virgule. On va dire case. OK? When. Description. OK? Like. On l'a déjà vu, hein? 100% contient le mot drum. Alors, then, comme résultat, tu mets drame, OK? Et on va dire when, description, contient like, le mot docu. Alors, c'est docu, hop, documentary, OK? Alors, then, en sortie, tu mets documentaire, comme ceci. Alors, et par la suite, on va faire end from film, OK, et j'efface. Alors, j'ai fait exprès là de ne pas mettre le else, simplement pour vous montrer ce qui se passe. Maintenant, si j'exécute, regardez ce qui se passe. Là, ligne 1, on a le mot drama, d'accord, dans la colonne description. Donc, du coup, il a mis drame. OK. Par contre, ici, les deux conditions, là, je parle de la ligne 2, hein. Alors, là, je fais référence à la ligne 2. À la ligne 2, nos deux conditions ici ne sont pas remplies. On n'a ni le mot drama, ni le mot documentary ici, dans la description de la ligne 2. Bah, du coup, étant donné que ici, j'ai fait exprès de ne pas inclure la clause else, bah, il dit nul. OK? OK. Donc, alors, documentary. Alors, pourquoi ici, il m'a pas... Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé là? Ah oui. Alors, regardez. Ici également, parce que là, je me demandais. Ici, il aurait dû mettre documentaire ici. Alors, ce qui s'est passé, regardez, ça c'est aussi une erreur que les débutants commettent parfois. Bah, si je fais ça comme ça, like documentary, en fait, il va chercher documentary uniquement, mais pas dans toute la phrase, en fait, pas dans une séquence. Donc, du coup, je dois mettre étoile, lui dire documentary peut se trouver au début, à la fin, au milieu de la colonne description. Du coup, si je réexécute là, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, si je mets la clause else et après je dis par exemple là, je vais dire pas de genre, par exemple, juste à titre d'exemple, j'exécute, vous voyez, voilà. Là où on avait des nuls avant, il a mis pas de genre. OK? Très bien. Voici comment fonctionne l'instruction case when. OK. Maintenant, en tant que data analyst dans la firme Zenfilms, une situation s'est présentée. Il y a également un collègue à vous qui est un consultant, sauf que ce dernier a quitté la société Zenfilms. Avant son départ, il avait adressé le mail suivant à la hiérarchie. Étant donné que ce dernier a quitté la boîte, on vous a retransféré son mail et on vous demande de produire le résultat. Alors, le mail dit objet. Donc ça, c'est votre collègue qui avait envoyé ce mail-là. C'est une étude qu'il avait réalisée. Étant donné que ce dernier a quitté la boîte, les responsables ne parviennent pas à mettre la main sur le résultat de cette étude. Donc, il avait écrit « Analyse des catégories de prix pour les transactions. Bonjour, je me permets de vous contacter pour partager les résultats préliminaires de notre analyse sur les transactions enregistrées dans notre système de paiement.
nous avons développé une requête SQL pour catégoriser les montants des transactions afin de mieux comprendre la distribution de paiements parmi nos clients. Cette requête nous permet de classer chaque transaction comme suit. Prix bas, transaction entre 0 et 4 euros. Prix moyen, transaction entre 4,1 et 8 euros. Transaction élevée entre 8,1 et 12 euros. D'accord? Anomalie, toutes les transactions qui ne correspondent pas aux catégories ci-dessus. D'accord? L'objectif est de nous permettre d'identifier rapidement les tendances des transactions, d'isoler les anomalies et de prendre des décisions éclairées basées sur le comportement des dépenses de nos clients. Nous pouvons ainsi ajuster nos stratégies de tarification ou de marketing pour optimiser notre offre. Okay? Je reste à votre disposition pour discuter de ces résultats plus en détail et explorer comment nous pouvons les utiliser pour améliorer nos opérations. Merci pour votre attention et j'attends vos retours avec impatience. Très bien. Donc, nous, on va traiter ceci. Donc, on va faire ça, on va copier. On retourne dans PG Admin. On efface ceci. OK. On va mettre des commentaires. OK. On va coller. Alors, on nous parle des prix. Donc, on est dans la table Payments. Donc, on va faire Select. On va d'abord inspecter du coup la table. Étoile from Payment. OK. F5. On a ceci. Très bien. Donc, nous, on va travailler sur la colonne Amount. OK? Donc, on va avoir la colonne Amount et on va faire Case. Toujours faire le when juste après. End, pardon. Après, on a when et on a then par la suite. Je vais copier. On a 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et le 4, c'est else. OK? Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne pas oublier la virgule ici. On nous dit si amount, du coup, la transaction est comprise entre 0 et 4, donc ça également on a vu, between 0,0 and 4, ok, bon, 0,0 si on veut, hein. Then, on nous a dit en sortie, on aura prix bas. Ok, on le met là. Très bien. Après, alors je peux copier ça, hein, parce que ça va être pratiquement la même chose. Après, on nous a dit 4,1 à 8. Ok, le prix est moyen. Donc, on va mettre prix moyen ici. Alors, ici, c'est prix élevé. Et du coup, c'est entre 8,1 et 12. OK? Else, on nous a dit c'était une anomalie. OK? Voilà. Du coup, on a terminé. Si je fais F5, voilà le résultat. OK? Très bien. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.